Bonjour. Est une semaine déclarée pour la délivrance des souffrances qu'impose l'esprit brouillard dans la vie des hommes, familles, des nations. Hier, au cours de votre intervention dans ce programme, vous nous avez donné de savoir quelles sont les origines de la souffrance et vous êtes étendu sur la manifestation de ces souffrances sur le plan des nations. Cette nouvelle émission, témoignage et vie, nous donne l'opportunité, docteur, de revenir, si vous le voulez très bien, sur plusieurs autres aspects de souffrance que vous avez déjà eu à aborder dans le cadre de ce programme. Et une de vos interventions sur notre radio nous a permis de marquer notre attention sur les souffrances liées aux problèmes foyer, aux problèmes mariage. Plusieurs enfants de Dieu ne vivent pas la paix dans leur foyer. Et on a parfois l'impression que certains regrettent même pourquoi ils se sont mariés. Et pourtant, Christ, qui est l'auteur de la paix, n'assure pas cette paix dans leur foyer. Quelles peuvent être, docteur, si vous permettez, l'origine de ces souffrances dans le foyer? Et vous vous en doutez très bien que la célébration par le monde de la fête dite des amoureux dès demain me donne l'occasion là de vous interroger sur les portes que l'on peut ouvrir pour attirer la souffrance dans le foyer. Le foyer étant véritablement un champ que l'ennemi guette depuis la Genèse avec Adam et Ève. Ok, soyez bénis dans le nom de Jésus par rapport à cette question qui m'a été posée. Vous voyez, c'est le plan de Dieu pour la vie. C'est le futur que Dieu a choisi pour nous. Il a choisi un futur merveilleux. Et le diable, par la jalousie, lui qui avait déjà perdu cette place à cause de sa désobéissance, l'orgueil, à cause du coup d'État qu'il voulait absolument monter contre Dieu, qu'il avait monté, pas qu'il voulait. Il a monté un coup d'État contre Dieu. Et selon ce que la Bible nous explique, ce qui s'est passé, et c'est là où ces souffrances, lui, le diable, ont commencé. Et il est destiné à souffrir éternellement. Donc, et Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, la Bible rapporte que il a destiné l'homme à devenir comme lui. Il a créé l'homme à son image. Dieu, lui, ne souffre pas. Donc, étant donné qu'il nous a créés à son image, nous sommes au-dessus des anges. Au-dessus des anges. Et nous avions été destinés à vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la richesse, dans la prospérité, dans une santé éternelle. Et ça a donc énervé le diable. Il fallait donc séduire l'homme, sachant que Dieu est à la souffrance. Et cette fois-ci, le diable va réussir. Et vous savez déjà, le mariage comme le domicile, le mariage est fondé dans un domicile. Les deux époux habitent dans un domicile, ils sont censés se reproduire selon l'instruction de Dieu, de remplir la terre. Alors, on ne va pas remplir la terre en désordre. Il faut habiter dans une maison que nous appelons le domicile. Donc, c'est donc l'unité domestique qui contient tous les membres de la famille. Et quels sont les membres de la famille? C'est effectivement le père, la mère et les enfants. C'est ce que Dieu considère comme famille. Et dans la coutume, dans la tradition, on peut aussi voir les cousins qui n'ont pas de domicile, les cousines qui n'ont pas de domicile. On peut aussi voir des frères qui n'ont pas de domicile, qui viendront donc se greffer, des sœurs, ou bien parfois même le père ou la mère. Il arrive également que l'homme qui n'a pas encore de domicile prend une femme
et les deux habitent dans le domicile parental, ce qu'on appelle la maison familiale. Ça, ce n'est pas de votre domicile. Donc, en Afrique, le mot, en principe, domicile couvre un grand champ selon ce que moi j'appelle la sorcellerie. C'est vraiment la sorcellerie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a ordonné de remplir la terre et il a béni cette famille. C'était la première famille. Alors, c'est dans le domicile que la souffrance, la sorcellerie. La souffrance, c'est quoi? C'est pourquoi la Bible dit la souffrance provient de la méchanceté. Le diable est méchant d'abord. C'est pourquoi il a détruit le domicile, il a détruit le foyer d'Adam et Ève. Il les a poussés à se rebeller contre Dieu et que la souffrance va entrer dans cette famille lorsqu'ils vont se séparer de Dieu. Lorsque vous vous séparez de Dieu, selon l'émission d'hier, vous vous séparez de Dieu et la souffrance, en ce moment-là, le diable vous apporte quoi? La souffrance. Mais quand il vous parle, quand il vous propose ses services, vous pensez que c'est bon, c'est meilleur. Ce qu'il a fait également avec la famille d'Adam. C'est ce qu'on appelle dans la sorcellerie désobéir à Dieu, en principe. La sorcellerie vous propose des choses vraiment alléchantes, des propositions. Elle a commencé Dieu aussi, au niveau de la terre, c'est ça, mais au ciel, c'est dans la famille de Dieu lui-même que la sorcellerie a commencé. Et lorsque cette sorcellerie dans la rébellion, et qui a entraîné les autres à la rébellion, c'est le diable. Et pourquoi le diable a entraîné les autres à la rébellion? Parce qu'il ne voulait pas écouter, il ne voulait pas se soumettre à Dieu, et il est entré dans un cycle de souffrance. Dieu l'avait condamné, Dieu l'avait chassé, comme Dieu avait chassé aussi Adam après la rébellion de Satan depuis le ciel. Dieu l'avait chassé aussi du ciel. Il a précipité, il a destiné le diable à la souffrance éternelle, dont l'enfer. Et la sorcellerie, donc, étant l'arme légale de Satan, son arme de destruction, de souffrance, pour faire souffrir l'être humain dans un couple. Voilà pourquoi la Bible dit que l'œuvre de Jésus, lorsqu'il est descendu dans le monde, c'était pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La mission principale de Jésus-Christ, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc nous allons voir quelles ont été les œuvres du diable dans plusieurs familles anciennes et dans ta propre famille. Et la sorcellerie, c'est pour te soumettre, pour te pousser à souffrir, te séduire d'abord, et puis par le canal, dès que tu acceptes cette séduction, tu entres dans un cycle de souffrance jusqu'à la destruction éternelle. Donc nous avons d'abord, en ce qui concerne la sorcellerie, le cas que vous allez lire normalement, Genèse chapitre 4, verset 8. Est-ce que vous pouvez lire? Il est écrit, Genèse chapitre 4, à partir du verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn s'agita sur son frère Abel. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Ok, tu peux t'arrêter à ce niveau-là. Il vient de tuer son frère. Et pourquoi il a tué son frère? Et la Bible répond, parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ses œuvres, c'est quoi? C'est les œuvres, la jalousie. Il était possédé de tous ces démons. Excusez-moi. Dans la jalousie. Il a tué son frère parce que son frère était en train de réussir. Et dans chaque famille, la personne qui réussit de nos jours est la cible des sorciers, donc les jaloux. Abel, de son côté, n'a pas compris que son frère était jaloux parce que
lui, il était béni par Dieu. Et pourquoi il était béni par Dieu? Lorsque Abel s'approchait de Dieu, le gars donnait le premier-né de son troupeau, ce qu'on appelle les prémices. Il choisissait ce qui était important. Il ne choisissait pas des animaux malades, une bête aveugle, comme la Bible le dit dans le livre de Malachie, chapitre 1er, à partir du verset 6. Si vous pouvez lire également, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu aujourd'hui parce que beaucoup ne croient pas. Souvent, lorsque nous racontons, bien nous parlons sans toutefois passer par la parole. Alors, à partir du verset 6, voici ce qui est écrit. Nous lisons Malachie, chapitre 1er, à partir du verset 6. Il est écrit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Ok. Méprisez mon nom. Oui. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Amen. Ok. Lui, l'homme qu'on appelle Abel n'a pas offert à l'Éternel des bêtes aveugles ou bien infirmes. Dieu vient de dire, offre-la donc à ton gouverneur. Te fera-t-il bon accueil? Et les deux fils avaient l'habitude d'offrir des sacrifices à Dieu. Sacrifice, c'est ce que tu offres à Dieu de bon cœur pour attirer ses faveurs. Et l'autre, le premier, Caïn, était agriculteur. Le deuxième était éleveur, parce que tu ne peux pas donner à Dieu ce que tu n'as pas. C'est ce que tu produis que tu donnes à Dieu pour attirer ses bénédictions et non la souffrance. Et ça montre ici que lorsque quelqu'un donne à Dieu avec mépris, et tu attires plutôt la souffrance. L'homme qu'on appelle Caïn a attiré la souffrance parce qu'il a donné avec mépris à Dieu. Il a attiré plutôt la souffrance. Il s'est livré lui-même à la souffrance. Au lieu de se fâcher contre lui-même, la sorcellerie est entrée dans son esprit, la jalousie. Et c'est ce que nous avons même dans les églises, même dans le corps de Christ. Il y a des gens qui me demandent le secret, docteur, comment toi tu fais pour être béni dans l'œuvre de Dieu? Beaucoup de pasteurs sont venus me demander cela, mais n'ont jamais regardé les sacrifices que je fais. Ils pensent que c'est un acte de magie. Ils pensent que tu as, pour avoir une relation particulière avec Dieu, il faut d'abord livrer ton corps comme un sacrifice au service de Dieu, et puis livrer tes biens, ton argent, tout ce que tu as au service de Dieu, comme un sacrifice. Sinon, c'est la souffrance qui va s'abattre. La souffrance financière. Ici, lorsque Dieu parvient donc, lorsque Caïn refuse, il a quand même donné à Dieu. Mais il a donné les fruits qui étaient malades, des petits fruits de l'arrière-saison après. Il n'a pas donné les premiers fruits. On sait que toute première récolte, ce sont les meilleurs fruits. Mais quand tu attends la fin de la récolte, ce sont des petits fruits qu'il a donnés à Dieu, qui étaient même malades. Et Dieu a refusé. Il a quand même donné et Dieu a refusé. Comme nous avons l'exemple de quelqu'un aussi qui s'appellerait Ananias et Saphira, un autre couple. Parce que nous prenons les exemples bibliques. Un autre couple qui a tiré également la souffrance dans sa vie. C'était un couple de chrétiens qui persévérait dans l'église de Pierre. Et Pierre, le premier apôtre de Jésus, le chef de l'église,
l'église de Jésus. Je ne parle pas de l'église catholique. L'église, la vraie église de Jésus. Et c'est Pierre qui avait reçu la clé. Et la clé était quoi? La nouvelle naissance. Et lorsque Pierre parvient à prêcher l'évangile, il prêche l'évangile, il crée l'église. Appelle Elisabeth. Il crée l'église primitive, la première église du monde. Il y a aussi quelqu'un qui est venu et il a donné un couple. Ce n'est pas quelqu'un seulement puisque nous sommes dans le domaine des couples. Et nous lisons le livre des Actes des Apôtres à partir du premier verset, chapitre 5, à partir du premier verset. Il est écrit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Ok. Amen. Voici un autre couple qui attire la destruction, la souffrance. Et quand nous parlons des noms des fêtes qui sont rattachés aux démons, que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête de Nouvel An, dans le 1er janvier, comme on le dit. Et chaque fête a un démon derrière. Et ce démon, c'est un démon de dépense. Et pourquoi, dans le mois de janvier, qui est Janus, après avoir reçu tous les sacrifices de l'année, parce que les gens dépensent énormément à partir du 25 décembre, la fête du 1er janvier, dans le Nouvel An, on a déjà tout dépensé. Donc c'est un démon de destruction qui apporte la souffrance parce que les gens passent le temps à offrir des sacrifices à Satan. Et de cette façon, le démon de souffrance, donc février, entre également en jeu pour appliquer, au lieu de la bénédiction, il applique donc ce qui a été dit, ce qui a été fait par vous-même. Il vous pousse par la séduction. Vous achetez les habits, vous achetez la nourriture, vous offrez sur l'autel de Satan des sacrifices. Il amène donc la pauvreté. C'est pourquoi chaque début de l'année, il y a une telle souffrance, une telle misère dans les poches des habitants de cette planète. Ils ne parviennent pas à arrondir les fins du mois et c'est la souffrance. Et cette souffrance va continuer et les gens pensent que ça va s'alléger. Non, ça ne va pas s'alléger. Donc, on a attiré la souffrance dans la vie, comme Caïn a attiré la souffrance dans sa propre vie et celle de sa famille. Parce qu'il aura ses enfants également, et ces enfants vont entrer dans une souffrance éternelle. Parce que Caïn va se marier bien après. Et lorsqu'il va se marier, il va produire des enfants. Et ces enfants vont naître dans la souffrance, comme nous aussi, nous sommes nés dans la souffrance. Et voyons, de l'autre côté,
La Bible précise que cette famille de Ananias et Saphira, c'est une famille, je dis c'est une famille, ils avaient aussi des enfants, on ne parle quand même pas de leurs enfants, mais ils avaient des enfants. Et ces enfants vont souffrir parce que le père et la mère sont mortes. Savez-vous qu'il y a des parents qui sont morts spirituellement, financièrement, mais ils ont des enfants. Et si ton père est mort, donc maudit, à cause des actes qu'il aurait posés, il a fait des sacrifices à la sorcellerie, aux coutumes, aux traditions, c'est un père qui est mort spirituellement et aussi financièrement, parce qu'il a acheté des poulets. Sa famille est vautrée, sa famille est condamnée à la pauvreté matérielle. Chaque fois qu'un père offre des poulets, des moutons, offre de l'argent à un féticheur, à un marabout, à un diseur de bonne aventure, à un cercle mystique, secte pernicieuse, tout ce qui existe dans notre pays aujourd'hui, tous ceux qui donnent leur argent, regardez comment ils finissent. Tous ceux qui sont élevés en dignité là, s'il ne va pas en prison, c'est la mort qui le frappe. Ils iront en Inde, mais vous allez toujours mourir et votre famille. Parce que la voie par excellence de la plupart des autorités dans notre pays, aujourd'hui, ils vont en Inde. Ils vont en Inde. Parce qu'ils ont trouvé que la rose qu'on ne leur donne rien, la franc-maçonnerie ne leur donne absolument rien. Ils ont trouvé un autre chemin, c'est l'Inde. Au lieu de se repentir de tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ont appelé la souffrance dans leur vie et dans la vie des membres de leur famille, leurs enfants. C'est la souffrance, c'est le démon de souffrance. Et ils pensent que l'argent qu'ils volent, qu'ils détournent, avec ça, ils peuvent acheter des billets d'avion première classe pour aller en Inde. Et ça veut dire que vous êtes en première classe pour aller en enfer. Vous êtes en première classe pour appeler la souffrance dans votre vie. Ils sont nombreux dans notre pays et dans ce monde qu'ils ont appelé la souffrance dans leur vie de cette façon. En appelant aussi février, le nom de février, vous appelez la souffrance sur vous, sur vos enfants et sur tous ceux qui vivent sous votre toit. Parce que c'est un démon de souffrance. Et en appelant janvier Janus, sachez que vous fermez la porte à la richesse. Sachez que vous fermez la porte également. Tout commencement, le commencement de cette année est déjà détruit dans le domaine de la prospérité. Tout ce que vous aviez acheté les habits au nom de fête de Nouvel An, au nom de, vous aviez appelé même dans une église, prononcer le nom de janvier dans une église, votre pasteur, c'est une famille aussi. Parce que là, nous parlons de la famille, selon la question qui m'a été posée. Votre pasteur qui a prononcé le nom de janvier, il vous faut la délivrance. Parce qu'il a appelé le nom de janvier qui est Janus, le démon de souffrance. Il a soumis toute l'église à la souffrance. Il a fermé la porte de la bénédiction. Il a fermé la porte. Il a souillé ce que... Parce que Janus, c'est un démon de commencement qui détruit les commencements. Chaque commencement. Le commencement de l'année 2019, lorsque tu as appelé janvier, tu as détruit le commencement de ton année financièrement. De cette année financièrement, matériellement, socialement, les bonnes habitudes n'existeront jamais dans ta famille. La relation entre ta femme et ton mari, le commencement de cette année est déjà souillé, est déjà détruit. N'en parlons plus. Lorsque tu prononces le nom de février, dont tu appelles le démon de souffrance, il va vous soumettre à la souffrance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous voyez, nous avons un autre cas de souffrance. Genèse chapitre 37, verset 23 à 24. Que nous allons lire. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Oui. Verset 23, à partir du verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate.
leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ok. D'où provient la souffrance de Joseph? Parce que Joseph a été béni par Dieu et il a raconté ces bénédictions qu'il voyait, ces futures bénédictions qu'il voyait en rêve. Il a rapporté ça pendant qu'il mangeait avec ses frères et son père. À chaque fois qu'il rêvait, il faisait un rêve, il racontait ça à ses frères. Et ses frères qui savaient donc analyser les rêves, expliquer les rêves, comprenaient que ce gars est béni. Son étoile, sa destinée, est une destinée de bénédiction. Ils ont été donc animés par une jalousie extrême. Ils ont jeté leur propre frère dans un puits sec. C'est là que la souffrance de Joseph, à cause de sa destinée. Savez-vous qu'à cause de votre destinée, la souffrance que vous souffrez aujourd'hui, les maladies, les problèmes, le désordre dans le foyer, la sécheresse financière, le blocage professionnel, le manque d'opportunités, toute cette souffrance que vous endurez aujourd'hui, beaucoup de membres de votre famille sont responsables. Les blocages juridiques, vous déposez un dossier, vous voulez une carte de séjour, on ne vous donne pas tout ce que vous voulez. Vous avez des diplômes, vous ne parvenez pas à réaliser quoi que ce soit. Dans les affaires, tout est bloqué. Savez-vous que l'origine de ces souffrances, c'est des souffrances qui sont préparées d'avance. Joseph était encore petit. Il ne travaillait pas encore. Mais ils avaient vu déjà sa destinée, son étoile. Savez-vous que lors de votre naissance, les sorciers dans votre famille ont vu votre étoile, ont vu votre destin, ils ont compris qui vous êtes. Ils ont vendu cette étoile, ils ont vendu ce destin, ils ont vendu votre mariage. Vous vous êtes marié aujourd'hui dans la souffrance, vous êtes marié et vous êtes en train de souffrir dans le foyer. Et pourtant, vous êtes quand même marié. Vous travaillez, mais vous souffrez, pas d'argent. Vous êtes dans un pays, vous êtes parti de votre pays, vous arrivez dans un pays neutre, comme la France, comme les États-Unis. Je ne sais pas où vous habitez. Mais la souffrance est partie de votre famille. Avant même d'avoir, dès que vous aviez eu l'idée de quitter le pays, et vous aviez déclaré à votre frère, votre soeur, à votre tante, et les gens ont su que vous voyagez pour la France pour aller se chercher, comme on le dit. Vous voyagez pour tel pays pour aller se chercher. Ils ont vendu votre étoile pour vous ramener. Ils savaient que lorsque vous allez mettre les pieds en France, ou en Suisse, ou en Belgique, vous allez commencer à souffrir. Vous allez commencer à souffrir. Joseph fut vendu. Joseph a été vendu. Même si Joseph a occupé des postes élevés auparavant, mais Joseph a tellement souffert. Ce qu'on appelle la souffrance. Il a tellement souffert. Jeté dans un puits, il tombe, boum. C'était des puits profonds, peut-être même de 80 mètres. Et on te jette. Les écorchures, les blessures et autres. Il souffre de famine dans le trou. Il souffre de sécheresse dans le trou, de chaleur intense. C'était la souffrance physique et spirituelle. Voici un Égyptien, quelqu'un qui est béni, un esclave, l'achète. Dans la sorcellerie, ça a été ça. Et c'est pourquoi Joseph va connaître des problèmes énormes. Et toi aussi, tu connais des problèmes énormes aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce que c'est. L'origine de ces problèmes, tu ne connais pas. Je dis l'origine de ces problèmes, tu ne connais pas. Et tu es en train de souffrir encore, de souffrir encore, de souffrir encore. Tu
Tu ne connais pas. Mais cette souffrance, la Bible parle de la souffrance d'Ananias et Saphira. La souffrance d'Ananias et Saphira, qui les a inspirés? Le diable. La Bible déclare que Pierre dit à Ananias et Saphira, monsieur, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voici des exemples de souffrance. C'est pourquoi. Et l'apôtré, c'est quoi? Satan a rempli ton cœur où tu ne crois plus à tout ce qui est prêché, ça ne te dit absolument rien. Tu dis c'est des histoires qu'il raconte. C'est toujours Satan parce qu'il veut. Quand on dit Satan, il utilise toujours les gens. Il utilise les frères de Joseph. Il utilise Caïn pour tuer Abel, Abel qui était béni. Il va utiliser tout le monde autour de toi pour bloquer tes bénédictions, pour arrêter tes bénédictions, pour détruire tes bénédictions, pour faire tout ce que tu as destiné. Il va utiliser tout le monde. C'est pourquoi 2019, en venant au séminaire, par exemple, au Temple des Nations, le séminaire qui débute le 18, le 28 du deuxième mois, 28, un grand séminaire. Et sache que ce dimanche également, le séminaire débute de 18 jusqu'au 3. Mais, chaque dimanche, chaque dimanche, le séminaire a commencé au niveau du Cameroun hier, mais chaque dimanche et chaque jeudi au Temple des Nations Paris, c'est des délivrances contre la souffrance. La sorcellerie familiale, la sorcellerie qui est dans ta famille. J'ai dit que la sorcellerie vous impose la souffrance. C'est pourquoi la Bible déclare les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la jalousie. C'est la destruction. Il vous impose la souffrance. Vous impose la souffrance. Nous avons un autre exemple de souffrance. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Moïse a commis un péché. Mais ce sont son frère, lui, son petit frère Aaron. Marie également, sa sœur biologique, les deux, biologiquement parlant. Vous voyez ce qu'on appelle la sorcellerie? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ta mort ne vient pas de loin. Ta souffrance ne vient pas de loin. C'est pourquoi il faut être là au séminaire. D'abord, dimanche, c'est dimanche-ci, au Temple des Nations Paris. Et dimanche, et le 28, même si tu habites n'importe quel pays dans le voisinage, jeudi le 28, et également vendredi le 1er du 3e mois, samedi le 2, dimanche le 3 à 9 h, tu regarderas également les informations au bas de cette vidéo que tu es en train de regarder. Voilà, et nous continuons. Je vais couper David.